Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Qui est le plus grand? Jésus répond à cette question comme à son habitude de façon paradoxale. C'est celui qui se fait petit par le service des frères. Le désir d'être reconnu, d'être grand, nous habite tous, mais il est à convertir si nous voulons suivre Jésus. Si les disciples préfèrent se taire que d'avouer qu'ils se demandaient qui était le plus grand, c'est qu'ils sentent un malaise dans la discussion. Ils sentent, sans discerner vraiment, que leur recherche n'est pas ajustée à celle de Jésus. L'esprit qui est à l'œuvre en eux n'est pas le bon esprit, l'esprit de Jésus, cet esprit de don de soi, du service jusqu'à donner sa vie, mais bien plutôt l'esprit du monde. En venant participer à la cellule d'évangélisation, au partage d'évangile, nous voulons entendre résolument l'appel de Jésus à participer à sa mission, à le suivre. Nous voulons entendre ensemble, en nous soutenant les uns les autres, le grand envoi missionnaire de notre baptême. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On est prêt à accepter ce que ça peut coûter. Voilà l'Esprit Saint, l'Esprit de vie qui nous pousse en avant, être le serviteur de la joie de l'Évangile pour nos frères. Témoigner de la vie nouvelle en compagnie de Jésus ressuscité. Mais sur le chemin de la mission, nos chemins de Galilée, c'est-à-dire de rencontres, nous pouvons nous laisser détourner de cet esprit de vie et laisser le mauvais esprit nous gagner et nous paralyser. Devant l'appel au service, au témoignage et à l'invitation à la cellule, c'est-à-dire à la sortie sans cesse de soi, la peur peut nous paralyser. Et cette peur peut être le symptôme de cet esprit du monde qui nous habite et qui est à purifier. Cet esprit du monde, c'est par exemple avoir peur du jugement de nos proches. Ah, si je leur parle de Jésus, si je témoigne devant eux, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont se moquer. C'est parfois le débat intérieur qui peut nous habiter. Ce débat intérieur, quelque part, ressemble à celui des disciples, cherchant à savoir qui est le plus grand, c'est-à-dire en quête de reconnaissance. En effet, s'ils se moquent de moi, s'ils me prennent pour un pauvre, un petit qui n'a rien compris, qu'est-ce que j'ai perdu? Est-ce moi qui sortirai grandi si je refuse de témoigner? Jésus ne se laisse pas arrêter par la peur du jugement des hommes. Il est le serviteur de la parole d'amour du Père pour le monde, et il est prêt à subir toutes les humiliations, toutes les incompréhensions et les abaissements pour que cette bonne nouvelle soit entendue. Il est prêt à risquer sa vie pour le service de cette parole. Et moi? Au soir de la Passion, Jésus montre à ses disciples ce qu'il attend d'eux comme attitude dans le service de la parole. Il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Il s'abaisse, il se fait petit,
serviteur. C'est là le chemin de la grandeur dans l'amour. Il nous invite à faire de même. Dans la rencontre missionnaire, quand j'ose témoigner et ainsi servir mes frères en leur partageant les merveilles que Dieu a fait pour moi, en leur disant qui est Jésus pour moi, je ne suis pas supérieur à eux. Je ne suis pas supérieur à ceux que je rencontre. Je ne suis pas un grand à la recherche de reconnaissance pour qu'ils me disent « Ah, dis donc, c'est drôlement bien ce que tu dis, t'es vraiment un saint, t'es vraiment quelqu'un de génial, tu suis Jésus. » Non, 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 c'est pas de moi et de tout ce que je fais de parfait à la suite de Jésus dont je témoigne. Je suis un pauvre pécheur, que Dieu est venu pécher, saisir dans sa miséricorde, il m'a sorti des eaux du péché et je me suis laissé saisir. Je suis un pauvre pécheur pardonné, envoyé vers mes frères, pécheurs comme moi. Je suis ce petit, cet enfant bien-aimé du Père que Dieu ne cesse de sauver. Devant l'envoi missionnaire, l'appel à sortir, à servir, si la peur me paralyse souvent, il est bon de revenir à cette méditation et de discerner, d'expliciter ce qui n'est pas ajusté dans cette peur. Ça va m'aider, ce qui ne vient pas de l'esprit de Jésus, mais de l'esprit du monde avec sa soif de reconnaissance et de grandeur. Alors je vais pouvoir dire je renonce. Alors je vais pouvoir lutter en déposant cette tentation dans la prière avec la force de l'Esprit Saint, oser reprendre courageusement le chemin de la mission. Nos rencontres toutes les semaines est l'occasion de s'encourager dans cet élan sans cesse à reprendre et de pouvoir redire devant les autres, ben non, cette semaine j'ai eu peur, cette semaine j'ai pas osé. Mais en entendant les uns les autres dans leurs petites tentatives, dans leurs réussites, dans leurs échecs, alors je peux reprendre le chemin pour la nouvelle semaine. Alors on ne s'arrête pas là et on repart sans cesse, on va de commencement en commencement dans la mission. Chers frères et sœurs en Christ, qu'il est bon de partager avec vous la mission, qu'il est bon de la vivre ensemble. Merci d'avoir répondu à cet appel en vous rassemblant aujourd'hui. Merci au nom du Seigneur pour votre fidélité et votre persévérance dans les joies et dans les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse en cette année pastorale, qu'il vous renouvelle dans la joie de l'Évangile, qui ne cesse de jaillir de la vie avec le Christ.